Et salut à tous, je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo. Alors, je me présente au nom de tout du Bénégrâce étudiant en gestion. Alors, nous nous retrouvons encore dans cette vidéo pour voir une autre figure de cas de l'exercice ou bien de l'état de rapprochement. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu un exercice de l'état de rapprochement avec les soldes du début de période sont identiques. Et nous avions dit donc dans notre précieuse vidéo, qui est la vidéo que nous sommes en train de faire actuellement, un exercice de l'état de rapprochement avec les soldes du début de période ne sont pas identiques, c'est-à-dire les soldes du début de période donc sont différents. Si les soldes du début de période sont différents, comment on fait pour corriger d'abord cette différence avant de faire l'état de rapprochement? Alors donc voici l'exercice en question. Donc dès le début de période, Toto a arrêté donc sur le relevé bancaire. Donc nous avons par exemple au crédit qui fait 38 808 520 et au débit donc ça fait 25 408 310. C'est Toto arrêté. Et si nous faisons donc la différence entre les deux, c'est-à-dire 38 808 520 donc moins 25 millions, là on trouve 13 410 000. Donc on sort de créditeur sur le relevé bancaire, c'est-à-dire le relevé bancaire là est, oui, sur le relevé bancaire, donc ça fait 13 400 210. Donc vous voyez un peu, donc cela voudrait dire quoi? Oh, dès le début de période, sur le compte bancaire tenu par Prince, donc ça fait quoi? 6 450 210, ce qui est différent donc à 13 400 210. Vous voyez un peu, donc ce sont les soldes du début de période, donc ils ne sont pas identiques. Vous voyez un peu, comme ces soldes ne sont pas identiques, il faut que quoi, on corrige ces soldes là avant de continuer l'état de rapprochement en question. Alors donc pour le faire, si nous faisons donc la différence entre 13 400 210 donc au moins 6 450 210, on trouve 6 950 000. Donc il faut quoi, on trouve un montant ou bien c'est un montant. Si on fait la somme des montants là, on trouve 6 950 000. Alors pourquoi ces soldes du début de période ne sont pas identiques? Dans quelle figure de cas? Dès le début de période comme ça, alors on va dire que quoi, les soldes du début, c'est-à-dire que quoi, sur une banque, l'argent qui dispose dès le début de période sera différent donc au relevé bancaire, ou bien ce qui se trouve dans ces documents là ne sont pas vraiment ce qui est sur le compte bancaire. Vous voyez un peu, donc pour le faire, il se peut que dès le début de période, Prince a effectué certaines opérations qu'il n'a pas enregistrées. Il a effectué certaines opérations des virements bancaires ou bien des chèques. Il a effectué certains chèques mais qui n'a pas enregistré. Par exemple, si nous voyons donc sur le compte bancaire tenu par l'entreprise, c'est-à-dire tenu par Prince, on voit que le chèque, le plus petit chèque numéro là, c'est 1001. Alors sur le relevé bancaire, il y a 999. Vous voyez un peu, donc il ne se figure pas sur son compte bancaire. Donc c'est ces éléments qui peuvent faire quoi? Les soldes du début de période ne seront pas identiques. C'est-à-dire dès le début de période en même temps, il se peut quoi? Sur une, Prince a établi un chèque numéro 999 mais il n'a pas enregistré. Donc il a établi donc un chèque 1000 qui n'a pas enregistré. Donc c'est ça que je viens de dire. Il a effectué donc un chèque de numéro 999 et un chèque donc de 1000. Donc ce sont les chèques les plus petits qui se figurent sur le relevé bancaire mais qui ne se figurent pas donc sur le compte bancaire de l'entreprise. Donc si on voit sur le compte bancaire tenu par Prince, le plus petit chèque que lui a enregistré, donc c'est 1001. Alors sur le relevé bancaire, il y a 999, chèque 999, chèque numéro 1000. Vous voyez un peu, donc il n'a pas enregistré ces opérations. Alors si vous voyez un exercice dont le solde du début de période ne sont pas identiques, vous allez faire intervenir ou bien vous allez faire référence donc au chèque ou bien virement les plus petits. Vous voyez un peu, donc c'est ces choses qu'il a oubliées afin que ces soldes du début de période ne sont pas identiques. Donc si on fait 13 400 210, donc moins 4 550 000, moins 2 400 000, on va retrouver donc les 6
450 210. Donc c'est ces choses, ces deux éléments-là, ces chèques les plus petites là, ceux qui ont fait que quoi, les soldes du début de période ne sont pas identiques. Donc c'est un peu ça. Alors on va commencer par lettrer les opérations. Et ici, on vient de voir quoi. Pour trouver, il faut que quoi, les soldes du début de période soient identiques. Alors ce sont ces chèques-là qui ont fait quoi, les soldes du début de période ne sont pas identiques là. C'est pour cela que quoi, on va lettrer avec la lettre A ces montants. C'est-à-dire si on fait 13 400 210 moins 2 400 000 moins 4 550 000, on va retrouver les 6 450 210. Alors un petit rappel sur ce qu'on avait aussi vu. On avait dit quoi, le compte bancaire augmente en débit, c'est-à-dire si l'argent rentre dans le compte de l'entreprise, bon, en banque, ça augmente en débit et ça diminue au crédit. Or, ces deux documents fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire quoi, si on a un montant au débit, le montant donc doit se figurer au crédit du relevé bancaire. C'est-à-dire que si on a un montant au crédit du compte bancaire, c'est bon, ça doit être au débit donc du relevé bancaire. Donc c'est pour cela on a solde débiteur ici, on a solde créditeur. Bon, solde à nouveau, ce n'est pas un problème. Donc si on fait 13 400 210 moins 2 400 000 moins 4 150 000, on va retrouver les 6 250 000, 6 450 210 qui est au débit, qui sera au crédit ici. Alors on va aller les opérations du débit d'abord et au crédit aussi. Alors nous avons virement du client Dodo 424 000 et si nous voyons on a virement du client Dodo qui est au crédit bien sûr 424 000. Donc si un élément est au débit ici, il faut que ça soit au crédit sur le relevé bancaire. D'ailleurs si un élément est au crédit du compte bancaire, ça doit être au débit du relevé bancaire. Donc ces opérations c'est juste, donc on va les lettrer avec lettre B. Ici si nous voyons ici on a remise de chèque client à l'encaissement, remise du chèque. On a 1 632 470. Or, si nous voyons ici, remise de chèque 1 723 470. Là, l'entreprise, c'est-à-dire presque a fait une erreur ici. Au lieu de saisir 1 523 470, il a saisi 1 532 470. Alors, on doit corriger cette opération. C'est bon, on va annuler l'opération et on va corriger. Alors, on va revenir là-dessus. Bon, passons directement à l'opération du 20 12. On a virement des chèques postaux 1 million. Et si on a du virement chèques postaux 1 million. Donc, on va les lettrer. Il est au débit ici. Donc, il faut que ça soit au crédit du relevé bancaire. Ça fait 1 million. Maintenant, si nous venons, là, les opérations du débit sont finies. Maintenant, si nous venons au crédit du compte bancaire de Prince, là, on a chèque numéro 1001 au fournisseur d'AS qui fait 1 306 000. Donc, chèque numéro 1001. Ça fait 1 306 000. Donc il est crédit aussi. Donc il faut que ça soit au débit ici. Donc c'est correct. On lettre avec lettre D. Maintenant on a chèque numéro 1002 qui fait 800 000. Chèque numéro 1002 qui fait 800 000. Il est au débit et il est au crédit ici. Là, E. Maintenant si nous venons ici, on a domiciliation aussi. Donc l'électricité là. Donc ça fait 1 238 510. Qui se figure encore au débit, ça fait 1 238 510. La F. Maintenant, si nous venons ici, on achète un numéro 1003 au fournisseur Kofi 837 000. Alors, il ne se trouve pas, on a dit chèque 1003, donc il n'y a pas chèque 1003 ici. Donc, on va revenir, il ne se trouve pas ici, là, on ne va pas lettrer. Comme l'opération là ne se figure pas sur le relevé bancaire, on ne va pas lettrer. Maintenant, on a dit que quoi, chèque de retrait numéro 1004. Donc, ça fait 1 500 000. 8 chèques 1004, 1 500 000. Il se figure bien sûr ici au débit. Là, on lettre donc avec la lettre G. Alors, c'est fini. Là, si nous voyons donc sur le compte bancaire tenu par l'entreprise, il y a deux éléments qu'on doit revoir qui est remis du chèque et chèque numéro 1003. Si nous voyons ici, bon, ici c'est à corriger. Et ici on a effet impayé et frais d'impayé et frais tenus de compte et intérêts créditeurs. Là on vient de finir donc le lettrage. Alors nous allons continuer avec
la présentation de l'état de responsabilité, correction de l'état de rapprochement bancaire, cas sorte de débiteurs différents. Et alors, donc, pour le faire, nous allons amener donc ce qu'on vient de faire précédemment, c'est-à-dire lettrage, et on va commencer donc à importer les éléments, ou bien on va faire intervenir les éléments qu'on n'avait pas tenus, ou bien on n'avait pas lettrés et autres. C'est-à-dire quoi, à la fin de la période, sur une banque, Prince dit l'argent qui me reste, ça fait 3 725 170. C'est bon? Prince dit l'argent qui me reste sur le compte, ça fait 3 525 170. Alors que la banque lui dit non, ce n'est pas 3 725 170, c'est plutôt 4 304 970. Donc, il faut quoi? C'est pour cela Prince va demander à la banque, envoie-moi un relevé bancaire pour que quoi, je vais comparer, je vais faire un inventaire pour voir quelles sont les opérations que j'ai oubliées, ou bien qu'est-ce que j'ai tenu compte qui ne devait pas être tenu en compte, ou bien qu'est-ce que j'ai oublié. Vous voyez un peu? Donc le problème se pose ici, les soldes là ne sont pas égaux. Donc c'est pour cela qu'il va faire inventaire pour pouvoir savoir ce qu'il a oublié, ou bien ce qui ne devait pas pris en compte. Là, donc, ce sont les montants à rectifier. Alors, on met donc les montants à rectifier. Donc, il présente, si on fait 9 406 680, donc au moins 5 681 610. Lui, vous voyez quoi, l'argent qui lui reste, c'est-à-dire quoi, quand il a effectué les entrées d'argent sur son compte bancaire, les sorties d'argent, le montant qui lui reste, ça fait 3 725 170. Donc, c'est pour, selon Prince, ce qui lui reste sur le compte bancaire, donc ça fait 3 725 170. Alors, tandis que la banque lui dit que quoi, c'est 4 304 910. Donc, ce sont les montants à rectifier là, on les met ici. 3 725 000 et un met crédit, ce qui fait 4 304 970. Alors, bien, de lettrer les opérations. Alors on va continuer avec les opérations qui se figurent sur le relevé et qui ne se figurent pas sur qui se figurent sur le compte bancaire, qui ne se figurent pas sur le relevé bancaire. Alors on va commencer par corriger donc le remise du chèque client à l'encaissement. Alors c'est ça qu'on vient de dire, quoi, remise du chèque là, lui là avait saisi donc un montant qui fait 1 532 470. Donc c'est le montant là n'est pas correct. C'est le montant qui est correct, donc c'est ça qui est ici, 1 523 470. Vous voyez un peu. Donc on va commencer donc par annuler le montant là d'abord. Donc annulation du remise. Donc ça fait 1 532 470. Donc on va annuler le montant là, n'est pas juste. Au lieu de saisir 1 523 470, il a saisi 1 632 470. Là c'est pour cela qu'on a annulé ça d'abord. Donc ça là c'est annulé 1 632 470 et la correction ça fait 1 623 470. Alors pour continuer, nous allons maintenant voir les opérations. Donc on vient de traiter cette opération. Alors ça reste combien d'opérations sur le compte bancaire? C'est seulement cette opération, parce que tout ça là on a déjà effectué leur opération. Donc c'est chèque numéro 1003 au fournisseur Kofi. Donc ça fait 837 000. Vous voyez un peu, donc ça fait 837 000. Donc qui ne se figure pas sur le relevé bancaire. Alors comme il est au crédit, nous allons l'amener au débit donc du relevé bancaire. Donc on met chèque numéro 1003 qui est 837 000. Il est au débit ici. Maintenant, comme il apparaît déjà sur le compte bancaire, on va l'apparaître donc sur le relevé bancaire. Maintenant, comme il est au crédit, on va l'amener au débit. Donc on le met montant ici, ça fait 837 000. Alors il n'y a aucune opération qui se figure encore sur le compte bancaire de Prince. Maintenant, on va venir donc sur le relevé bancaire. Bon, on a effectué toutes ces opérations. Ici, on a corrigé. Donc, ça reste
effet impayé et frais d'impayé, frais tenus de compte et intérêts créditeurs. Alors on va l'amener ici un peu pour pouvoir effectuer notre travail. Alors on vient ici, on a effet impayé et frais d'impayé. Donc on l'amène le effet impayé. Donc le montant est au débit. Le montant est au débit donc du relevé bancaire. Là on va l'amener au crédit donc du compte banque. C'est simple que ça. C'est-à-dire s'il y a une opération qui est au débit du relevé bancaire qui ne se figure pas donc sur le compte bancaire, on va l'amener sur le compte bancaire. Si l'élément est au débit, on va l'amener au crédit. S'il est au crédit, on va l'amener au débit. S'il est au débit, on va l'amener au crédit. Et s'il est au crédit, on va l'amener au débit. Maintenant, si nous voyons ici, nous avons frais tenus de compte. C'est bien sûr que ça soit au débit. Il y a sortie d'argent. C'est-à-dire quand il a ouvert donc son compte bancaire à la banque va lui prélever certains frais. C'est bon, non? Donc, c'est ça qui est frais tenus de compte qui est 10 400. Donc, c'est sorti d'argent en fait. Donc, ça fait 10 400. Maintenant, intérêt créditeur. Donc, c'est juste que ça soit au crédit parce que quoi? Quand il a déposé l'argent en banque, ça produit des intérêts. Vous voyez un peu, ça produit des intérêts. Donc, il y a entrée d'argent. Donc, on met l'intérêt créditeur qui va venir. Donc, ça va augmenter au débit. Ça fait 16 510. Donc, comme il est au crédit ici, il vient au débit ici. Donc, c'est un peu ça. Et alors, on va commencer donc à faire donc les totaux. Maintenant, total partiel, si on fait 3 725 170 moins ça là, moins plus moins 1132 000 plus 1123, donc plus 16 510. Donc, si on fait la somme de tous les comptes, donc ici ça donne 3 732 680, ainsi de suite. Donc, ce sont seulement, on a seulement sommé tous ces montants là. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, et soldat rectifié va revenir. Maintenant, totaux. Là, la procédure comme ça fait quoi? On va voir entre ces deux montants là. Le plus élevé, on l'amène ici et ici dans les deux colonnes. Et ou bien dans les deux cases là. Et ou bien dans les deux cellules là. Maintenant, et on va voir entre les deux montants là aussi le plus élevé dans les deux cases là. Alors si on voit un peu ici, on a 4 304 000 là est supérieur à 837 000. Donc on l'apparaît ici. Ainsi que ici. Donc 3 732 est supérieur à 264 000 là. Alors on va faire la différence. Combien reste? C'est-à-dire soldat rectifié là. On fait 3 millions là, 732 000 moins 680 000 là. On trouve soldat. Et ici aussi, on fait ça là, moins ça là. On trouve ça là. Donc c'est un peu ça. Donc si vous effectuez un état de rapprochement, c'est la fin de la vidéo. Hein. Donc si vous effectuez un état de rapprochement et ces deux montants ne sont pas égaux, là, vous n'avez pas réussi l'état de rapprochement là. Donc si on fait la différence, ça là, 3 632 000 là, moins 264 000, on retrouve 3 467 000. Et ici aussi. Alors voici donc la fin de notre vidéo. Si c'est votre première fois de nous voir, ou bien si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Là, on va se retrouver dans une autre vidéo. Merci à tous.